national du diagnostic in vitro intègre le pacte économique local. Roche Diagnostic France, installée à Mélan, s'engage pour agir grâce à son expertise et ses innovations en faveur des transitions économiques, écologiques et sociétales. À la page sport, retour sur la défaite du GF38 contre Saint-Etienne mardi soir et rencontre avec Florian Joigny. À un peu moins de 500 jours des Jeux paralympiques de Paris, le multimédaillé isérois s'entraîne autour de Bourdoisan pour doubler la mise après Tokyo. Et puis, bienvenue sous le chapiteau du festival court-circuit au parc Lady Guerre de Cessiné. Pour cette 4e édition, l'école de cirque Vitanime accueille des circassiens venus de tous horizons, des clowns, des équilibristes ou encore des jongleurs. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 18 avril 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Prévenir avant de guérir, c'est ce que fait Roche Diagnostic France qui développe des produits et des services in vitro à Mélan. C'est aussi ce que fait la métropole de Grenoble qui, associée à d'autres collectivités, à des grandes entreprises, veut engager la transition écologique et la résilience économique du territoire grâce à un pacte économique local que Roche vient justement d'intégrer, tout comme le groupe La Poste et Gaz et Électricité de Grenoble. Mirko Péchy. Des tubes à essai, des échantillons et des machines, nous voici au cœur de l'entreprise Roche Diagnostic France, le leader national du diagnostic in vitro dont le siège social est basé à Mélan. Le diagnostic in vitro regroupe l'ensemble des techniques d'analyse à partir d'échantillons prélevés sur un patient. Le groupe a récemment rejoint le pacte économique local de la métropole. Pour un groupe international, il est important de pouvoir s'implanter localement et d'avoir un véritable rôle au plus proche du terrain, au plus proche du patient. Et nous avons voulu agir ici dans le cadre du pacte pour travailler ensemble et pour agir mutuellement vers les objectifs qui nous ont été donnés par la métropole et auxquels aussi on a apporté notre vision. Le pacte économique local permet à des entreprises de la métropole d'agir en faveur des transitions écologiques, énergétiques et sociétales. On a beaucoup de chance d'avoir des acteurs comme Roche aujourd'hui ici. Roche est au cœur du pacte économique local, il travaille, contribue. Donc ceci, c'est un travail entre les acteurs économiques, les acteurs universitaires et scientifiques sur l'intelligence artificielle et bien sûr les acteurs territoriaux. Donc le travail est à l'œuvre en permanence. C'est un écosystème qui crée, qui génère beaucoup de créativité. Et ça, c'est très très positif pour notre territoire. Les machines mises au point par Roche sont des concentrés d'innovation capables d'analyser des centaines d'échantillons par jour. Aujourd'hui, le groupe travaille sur l'intelligence artificielle qui améliorera la qualité de vie des patients en facilitant la décision thérapeutique. Ça va surtout aider effectivement à apporter des solutions supplémentaires, notamment aux cliniciens, pour qu'ils puissent prendre des décisions encore plus pertinentes, si je puis dire. On va amener effectivement au travers de l'intelligence artificielle, de la création d'algorithmes pour de la prévention, notamment sur des pathologies comme l'oncologie, en cancérologie. On a besoin de poser le bon diagnostic et surtout de le poser de façon la plus individualisée possible. Roche Diagnostic France équipe les cliniques, les laboratoires et les centres de recherche nationaux avec plus de 500 machines. En rejoignant le pacte économique local, l'entreprise accompagne des startups du bassin grenoblois pour bâtir l'avenir de la santé. Et la fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard s'intéresse également à cette question et co-organisera avec la métropole et Air Liquide une journée climat et solutions un mardi prochain au stade des Alpes. On connaît la chanson. Mardi soir à Grenoble, comme devant plusieurs mairies de France, un rassemblement et un concert de casseroles ont rassemblé plusieurs centaines de personnes en signe de protestation au moment où le président de la République, Emmanuel Macron, s'exprimait à la télévision. Une manière aussi pour eux de marteler leur opposition à la réforme des retraites. Certains manifestants, partis ensuite en manifestation sauvage, ont été stoppés par la police alors qu'ils tentaient de pénétrer dans le stade des Alpes. Le stade qui accueillait au même moment le match entre le GF38 et Saint-Etienne, comptant pour la 31e journée de Ligue 2. Un derby rhône-alpin placé sous haute surveillance en raison d'antagonisme entre les supporters. Plus de 200 policiers et un camion à eau avaient été réquisitionnés. Quelques incidents ont d'ailleurs eu lieu avant le coup d'envoi. Devant près de 14 800 spectateurs, soit la plus grosse affluence du mini-chaudron depuis le retour de Grenoble en 2e division, le GF s'est laissé cueillir par Saint-Etienne. Le vert était dans le fruit et malgré quelques opportunités, les Isérois ont souvent subi. Le score
score 2-0 pour les Stéphanois. On se consolera avec les Grenobloises de D2 qui sont allées battre dimanche les joueuses de l'Olympique de Marseille, 2e au classement, 0-1. Prenons un peu de hauteur à présent pour une virée sur les routes de l'Oison avec un champion dont les qualités humaines les disputent aux performances physiques. Champion et triple médaillé paralympique à Tokyo, les Chirolois Florian Joigny ne manquent pas d'ambition pour 2023 avec en ligne de mire la volonté de conserver ses titres en 2024 à Paris. Jade Lanier l'a rencontré. Bourdoisan, Almont, le col de la Croix de Fer ou encore l'Alpe d'Huez, ces routes, Florian Joigny les connaît par cœur. Des lignes droites, des courbes, des virages en épingle et de nombreuses pentes. C'est un véritable terrain de jeu à ciel ouvert que ce paracycliste emprunte presque tous les jours lors de ses entraînements. J'ai un coach qui est en Italie, il est sur Bologne, il m'envoie des entraînements toutes les semaines. Après il adapte au jour le jour, mais je m'entraîne à peu près 6 jours sur 7 et c'est des séances variables. Ça va de 5-6 heures sur des séances plus courtes qui font 1h30, 2 heures. Il y a aussi un aspect mental, donc là j'ai un coach mental que je vois en visio généralement une fois tous les 15 jours, qui m'apporte des astuces pour aborder les compétitions plus sereinement. Ce jour-là, le champion de France de handbike s'entraîne durant 1h40 sur les routes de l'Oison. Une séance courte mais intense avec un parcours de 50 km et 500 mètres de dénivelé. On essaie de varier les exercices. Il y a des moments où on fait des séances longues, plutôt d'endurance. Et puis là, c'était plutôt une séance de PMA, donc puissance maximale aérobie. Donc avec des exercices courts mais assez intenses. Donc au niveau musculaire, ça sollicite pas mal les bras, les épaules. Champion du monde de paracyclisme, l'athlète veut conserver son titre et atteindre de nouveaux objectifs. Je pense surtout à Paris l'année prochaine. Puis là, cette année, moi j'ai le maillot de champion du monde. Donc j'ai à cœur de le défendre du mieux que je peux au mois d'août à Glasgow. Donc c'est des objectifs qui vont être importants dès cet été. Triple médaillé lors des Jeux paralympiques de Tokyo en 2021, Florian Joigny espère faire aussi bien lors des JO de Paris en 2024. Florian qui s'élancera prochainement pour le Tour des Flandres du 29 avril au 1er mai, juste avant la manche de la Coupe du Monde belge. Les doigts dans la prise, direction à présent le parc Lesdiguières à Cessiné-Parisé qui profite de ses vacances de printemps pour accueillir le festival Cours-Cirque 8, organisé par l'école de cirque Vitanime. Des artistes professionnels mais aussi des amateurs se succèdent sous le chapiteau. Jade Lanier a assisté à la représentation du duo Tan-Bass. Voici Miss Clara, starlette de la piste aux étoiles, et son assistant le Claude Ferdinand. Ensemble sur scène comme dans la vie, ce couple de circassiens enchaîne numéros et acrobaties. Un mélange de jonglage, de danse et d'humour avec des moments participatifs et poétiques. C'est un duo, comme son nom l'indique, entre une vedette de la piste un peu sur le retour, mais qui se prend encore pour une grande vedette, et son assistant un peu bené, forcément, et qui des fois met les pieds dans le plat. Et donc c'est un spectacle avec des techniques de cirque, bien sûr, mais avec une mise en scène un peu humoristique. Oui, c'est burlesque et puis on a un gros travail sur les personnages en fait. Pour nous, notre message en tout cas, c'est d'amener de la joie, de la bonne humeur, que les gens puissent un peu oublier les petits tracas de la vie quotidienne et puis le rêve, parce que c'est important dans la vie de rêver. Rêver, mais aussi se divertir, c'est ce que sont venus faire ces visiteurs au parc Lesdiguières de Cessiné-Parisé. C'est la première fois qu'on vient dans un cirque aussi petit. Mais c'est bien, c'est sympa d'avoir fait ça en dehors de Grenoble parce qu'ils restent souvent à Grenoble les cirques. Donc là, c'est dans une petite commune, c'est bien. C'est le plaisir de prendre l'air, de sortir. Et ma fille, elle fait du cirque à la MJC, donc elle aime beaucoup le cirque. Donc on essaie de trouver des événements de ce type-là qui sortent de ces gros spectacles de cirque qu'on voit tous les jours. On a la garde de notre petite fille pour les vacances. Et on a vu qu'il y avait un spectacle de cirque et autres. Donc on espère que ça va plaire surtout à la gamine et que ça va nous plaire aussi. Pour cette 4e édition, le festival Court-Circuit accueille 17 compagnies différentes avec des artistes amateurs et professionnels. L'objectif de ce festival est vraiment la rencontre, l'échange, le partage de tous ces artistes qui excellent à différents niveaux, comme je vous l'ai dit, sur le plan amateur ou sur le plan professionnel et même international.
Et du coup, c'est la communication de ces artistes, le partage des expériences et des types de présentations de cirque qui nourrissent les spectateurs, mais aussi nourrissent les artistes eux-mêmes. Avec 21 représentations, ce festival propose plusieurs arts du spectacle, comme le cirque, le théâtre ou encore le cabaret. Et le festival se poursuit jusqu'au 25 avril. Dans l'agenda également, le lapin de Pâques a perdu ses œufs. À vous de les retrouver. La traditionnelle chasse aux œufs de la Fédération de l'Isère du Secours populaire français. C'est ce mercredi de 10h à 17h au parc de la Poyard à Fontaine. Un tarif solidaire de 5 € sera demandé pour se lancer dans la quête et aussi participer à des activités sportives et ludiques. Un événement qui vise à cofinancer les actions de solidarité, mais aussi à les faire mieux connaître. Les enfants, on les attend aussi au Fontanil-Cornillon pour la première édition du festival Jeune Public Étincelle monté par l'association Artémuse. Ça se passe toute la semaine à l'Atrium. Au programme des spectacles, clowns, contes musicaux, théâtre ou concerts, mais aussi des ateliers d'initiation artistique à partir de 4 ans pour découvrir le cirque, la vidéo, le théâtre d'ombre ou l'impro. Avant de se retrouver au prochain festival Off d'Avignon, découvrez Venceslas Lifeshoots et sa folle histoire du cinéma sur les planches de la basse-cour de Grenoble mercredi soir. Un one-man show sur les coulisses des plus grands films, comment la censure a permis à Alfred Hitchcock d'offrir au cinéma ses plans les plus emblématiques ou pourquoi Spielberg touche encore 2,5% des bénéfices de Star Wars. Toutes ces questions et bien d'autres, le comédien diplômé en cinéma y répondra avec humour et fantaisie. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.